il faut, je dirais, avoir la volonté et le souhait d'accompagner les personnes, d'accompagner les histoires de vie. Voilà, d'accompagner des situations particulières de vie, d'accompagner les bons côtés de la vie, mais aussi les mauvais côtés. Alors, ça m'a motivée parce que j'aime les personnes, j'aime les gens, j'aime la vie en général. Et l'idée de pouvoir contribuer et de m'impliquer directement pour les personnes, pour leur permettre d'aller le plus possible, le plus proche possible de leurs souhaits, en tout cas de leur bien-être, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. J'ai plusieurs profils de personnes. Alors on a des situations assez classiques, des personnes qui ont besoin de séances de thérapie, voilà, pour progresser dans leur vie, pour aller mieux. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des décisions importantes à prendre dans leur vie et elles ont du mal à prendre cette décision, donc le choix est difficile, donc je les aide à faire ce choix. On vient me voir aussi également pour des situations un petit peu difficiles à vivre, comme les phobies par exemple. Particulièrement est très intéressante pour traiter les phobies, les traumatismes notamment. Également la douleur morale, mais la douleur physique aussi. Il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'hypnose spectacle, que l'on peut voir de temps en temps à la télévision, et le travail en tout cas en hypnose d'accompagnement de vie, c'est totalement différent. Voilà. Et on ne travaille pas du tout avec un pendule. Donc on travaille avec beaucoup de choses, avec beaucoup d'accessoires ou pas. Et puis les gens ne sont pas toujours en transe profonde non plus quand on travaille en hypnose. Alors, je ne dirais pas guérir, mais quelque part, le travail en hypnose permet parfois d'accélérer des guérisons, ou permet en tout cas d'avoir un moyen complémentaire pour améliorer toutes les conditions physiques et conditions de vie également. Beaucoup l'hypnose et c'est un de mes principaux outils. Voilà. Par contre, effectivement, en fonction des situations que j'ai à gérer ou des personnes, des problématiques que les personnes ou de la commande que les personnes expriment quand elles viennent me voir, je vais utiliser d'autres outils psycho. Beaucoup les questions de phobie, les questions de gestion du poids et pas seulement pour maigrir. J'ai des personnes, par exemple, j'ai une patiente qui était en danger puisqu'elle avait un surpoids tel que son cœur ne supportait pas et elle était vraiment en danger. Elle pouvait mourir. Donc on a travaillé sur la gestion de son poids sur 2 années, de manière à ce qu'elle soit dans une situation, en tout cas, qu'elle soit sortie du danger, en tout cas, que provoquait son surpoids. Beaucoup d'ateliers psycho et des groupes de parole que j'organise régulièrement. Ce sont des ateliers à thème et j'aborde le thème là où les autres groupes de parole ou les autres praticiens ne l'abordent pas. Si je prends par exemple l'exemple de l'anorexie, tiens par exemple. L'anorexie, c'est un sujet qui est extrêmement traité. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de groupes de parole, il y a beaucoup d'ateliers à thème sur ce sujet-là. Mais il y a une partie qu'on n'aborde pas suffisamment, c'est les aidants, la famille. Ils ont bien compris ce qu'est l'anorexie, ils ont bien compris ce qu'il faut dire et ne pas dire, mais ils ont besoin aussi d'aide et d'accompagnement pour faire. Voilà, ça c'est un exemple de la manière dont j'aborde les ateliers. J'essaie d'apporter du plus par rapport à ce qui existe déjà. Et puis j'ai des ateliers, ce que j'appelle des ateliers de progrès aussi. Les personnes viennent avec leurs problématiques, elles vont bien ou pas bien, mais en tout cas, elles repartent ressourcées. Voilà. Pour progresser, pour leur permettre de progresser. Voilà, et on active des ressources dans les ateliers, en tout cas, pour aller mieux, pour progresser, pour pouvoir prendre des décisions, pour avoir confiance en soi. D'accord, parfait. Bon, bah écoutez, si vous vous retrouvez dans les paroles de Huguette, je vous invite à la contacter. Vous avez son mail qui est là, et même juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir prendre rendez-vous directement avec Huguette. Merci beaucoup, Huguette. Merci.